Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: « Honore ton père et ta mère. » Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique, pour la plupart d'entre nous, de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Ceux qui sont allés à Lourdes et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à y aller si vous le pouvez. Ceux qui y sont déjà allés ont emporté avec eux une marque profonde et indélébile dans leur cœur. Il ne s'agit pas seulement des miracles, si nombreux, qui se sont produits et continuent de se produire. Il ne s'agit pas seulement du témoignage de Sainte Bernadette, un témoignage d'humilité, un témoignage de foi. Il s'agit du fait que, dans cette grotte de Mazabiel, on touche le sacré, la présence maternelle, mariale qui touche le cœur du pèlerin. Beaucoup ne recevront pas le miracle de la guérison physique, la grande majorité même, s'il est vrai aussi que la grande majorité de ceux qui y vont ne sont pas malades. Mais tous, ou du moins vraiment, pratiquement tous ceux qui y vont avec foi, reçoivent le miracle de la guérison de leur cœur. C'est comme si la mère était là. Vous attendez dans sa maison, dans cette grotte qu'elle a faite, comme cette grotte de Bethléem, où est né notre Seigneur Jésus, son Fils. Et dans cette grotte, elle attendait chacun de nous. Elle attend chaque pèlerin. Elle t'attendrait pour te faire un câlin, un baiser, pour te dire ce qu'elle avait dit des siècles auparavant sur la colline de Tébéac. « Me voici, moi qui suis ta mère. » À Lourdes, nous cherchons Marie. À Lourdes, nous cherchons l'étreinte d'une mère, le réconfort d'une mère. À Lourdes, nous cherchons
Qu'elle soit la douce mère, celle qui réaffirme, celle qui confirme notre foi. À Lourdes, nous trouvons le mystère, nous trouvons le sacré, nous trouvons Marie. En plus de cela, il est certainement un effet profond qui touche au cœur, un effet qui se trouve qu'à Lourdes et qui contient aussi un très haut niveau de message. Lorsque la Vierge apparut à Sainte Bernadette, elle se définissait en réponse à la question de la jeune fille. Elle se définissait en disant qu'elle était l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception n'avait pas été approuvé depuis longtemps. Mais il était difficile pour cette adolescente de connaître ou même d'avoir entendu parler de ce dogme. C'était un petit village presque isolé dans les montagnes des Pyrénées, sur le versant froid et septentrional du Pyrénées. Et pourtant la Vierge se présente avec le même dogme avec lequel elle avait été approuvée par l'Église. Je suis l'Immaculée Conception. Et cela dit par elle, en parlant d'elle-même. Elle nous aide à comprendre que lorsque l'Église enseigne quelque chose en mettant cette étiquette de dogme de foi, c'est parce que l'Esprit Saint dit vraiment que c'est quelque chose que nous devons croire et que c'est quelque chose d'authentique et de vrai. L'autre leçon de Lourdes est la manière dont se produit l'apparition. Il y avait une rivière à proximité, le Gave. Elle coulait à quelques mètres. Aujourd'hui, elle est canalisée, mais c'est toujours une rivière avec de l'eau en abondance. Parfois, elle déborde et même la grotte elle-même est inondée d'eau. À cette époque, ce n'était pas comme cela. Bernadette y amenait son petit bétail pour paître sur la rive de la rivière, mais il n'y avait pas en dessous de cette grotte, il n'y avait pas de source d'eau. Et la Vierge demande à la jeune fille, à l'adolescente, de creuser. Elle fait un acte de foi dans les paroles de Marie, mais elle lui demande quelque chose d'encore plus étrange. Elle lui demande de manger un peu de cette herbe, celle qu'elle a à moitié déterrée avec ses mains. Elle lui demande un acte d'humilité et Bernadette lui fait confiance et fait ce qu'elle veut. La Vierge ne lui dit pas « Regarde, voici des pains délicieux qu'un ange vient d'apporter » ou « Qui sait quelle autre friandise délicieuse ?» Mais elle lui dit « Creuse la terre, creuse et mange un peu de cette herbe. » Elle demande un acte d'humilité. Et c'est l'humilité de Bernadette, celui qui rend le miracle possible. Si Bernadette n'avait pas écouté, elle aurait répondu à la Vierge en disant « On ne sait quelle folie. Tu me demandes. C'est une bêtise. Ma tête me dit que je ne dois pas faire ça. » Si cela était arrivé, Lourdes serait encore une grotte. Elle serait encore un lieu, qui sait, où les moutons passent. Mais des milliers et des milliers de personnes n'auraient pas été guéries et beaucoup d'autres n'auraient pas trouvé la foi. C'est l'humilité qui opère le miracle. C'est quand on dit à Dieu « J'ai confiance en toi » que le Seigneur peut agir. La Vierge Marie, qui apparaît devant Bernadette comme l'Immaculée Conception, avait dit devant sa cousine Sainte Élisabeth « Mon âme proclame la grandeur du Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante. » Et avait ajouté « Le Seigneur fait descendre les puissants de leur trône et élève les humbles. L'humilité est la porte de la foi. L'humilité est la porte de la gratitude. Seuls les humbles peuvent avoir Dieu. Les orgueilleux se regardent et se divisent. Non seulement ils se divisent, mais ils se divinisent. Les orgueilleux sont un reflet, une copie de l'orgueilleux par excellence qui est le diable. L'orgueilleux dira toujours ce que dit le diable. Je veux remplacer Dieu.
Et l'humble dira toujours comme Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Nous admirons Bernadette. Nous nous sentons comblés lorsque nous allons à Lourdes personnellement. J'ai eu le don d'y aller tant de fois. Nous nous sentons remplis de la présence, touchés au cœur de sa douceur, mais maternelle. Mais nous devons faire quelque chose de plus. Imiter Bernadette, imiter Marie dans son humilité. Les imiter dans l'humilité, cela signifie accepter ce que nous ne comprenons pas, accepter que nous ne sommes pas des dieux, que nous ne pouvons pas tout résoudre, que nous ne pouvons pas résoudre nos vies, que nous ne pouvons pas, même pas résoudre, encore moins la vie des autres. Je ne suis qu'un être humain, un petit être humain aimé de Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je n'ai pas à tout comprendre. Pourquoi ma petite tête doit-elle tout comprendre? Pourquoi ma petite tête doit chercher à comprendre tout ce qui est dans la tête du Dieu créateur de l'univers? Seigneur, moi, comme Marie, comme Bernadette, j'ai confiance en toi. Et si tu m'ordonnes de manger de l'herbe, c'est-à-dire si tu m'ordonnes de faire quelque chose d'absurde, pas quelque chose de mal, une chose est quelque chose que je ne comprends pas, et une autre chose est de faire quelque chose de mal. Si tu m'ordonnes de manger de l'herbe, Seigneur, j'en mangerai, car je sais que tu ne peux rien me faire de mal. Je sais que tu ne peux rien me demander qui ne soit pas bon pour moi. C'est l'humilité qui précède le miracle. Puis, quand le miracle arrive, nous remercions Dieu, car c'est lui et non nous qui l'avons fait. Demandons aujourd'hui à Marie, demandons aujourd'hui à notre Mère, la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, en ce jour fête de Notre-Dame de Lourdes, pour les miracles, pour les malades du corps et de l'âme, pour ceux qui sont loin de Dieu, pour les orgueilleux qui se sont éloignés et disent qu'ils ne croient pas, ceux qui se considèrent autosuffisants, ceux qui traversent la vie en refusant l'aide parce qu'ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien de personne. Demandons au Seigneur pour les malades de corps et pour ceux qui sont malades de la pire de toutes les maladies, qui est l'orgueil, que Marie, notre douce mère, guérisse nos cœurs blessés, guérisse nos corps blessés, nous aide à être comme elle, toujours tournés vers Dieu, obéissant à Dieu et aimant Dieu. Ainsi soit-il.